Monsieur Cheikh Issa Mbacké, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Nous avons l'honneur pour une deuxième fois d'avoir un entretien avec vous sur les enseignements de Serigne Touba. Me paraît-il, vous faites partie des premiers qui ont entré dans le mouridisme en France. Faut-il nous rencontrer cet historique bénéfique et bénique d'avoir embrassé le mouridisme? Oui, effectivement, sans prétention, je pense que je fais partie des premiers mourides français, blancs, ni couverts, c'est-à-dire en France. Ça s'est passé en 1982. En 1982, lorsque à Paris, je suis natif parisien du 10e arrondissement, et c'est assez surprenant comme cursus, si on peut dire, parce que rien ne prédisposait à rentrer dans le mouridisme. Mais toujours épris du peuple noir depuis que je suis enfant, ma tendre enfance, j'aimais bien regarder les documentaires sur l'Afrique ou quoi que ce soit. Donc attiré, si on peut dire, par le peuple noir. Et quand je regardais une map monde, une carte du monde, c'est curieux, mais je regardais toujours l'Afrique de l'Ouest, avec ce pays, Sénégal et Guinée. Je m'appelle, mon nom de famille est Guinée, donc Guinée, j'ai trouvé une similitude. Ça m'amusait. Et puis après le Sénégal, voilà. Donc oui, ça c'est pas. À l'époque, je travaillais au restaurant Lido, au cabaret du restaurant Lido Normandie, donc sur les Champs-Élysées. Un établissement prestigieux où il y a le Fast. C'est un cabaret donc où il y a des danseuses, des danseurs. À l'époque, c'était les Bluebells Girls. Et moi, je travaillais en tant que serveur là-bas. Et déjà, je sentais que l'islam m'avait touché dans le sens de, à chaque fois que j'entendais un azan à la télé, ça m'intriguait, ça m'interpellait. Il faut dire que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours cru aux anges, aux démons. Vous voyez, il faut dire, comme beaucoup d'enfants, j'étais très peureux du noir, de l'obscurité. Maintenant, je peux dormir dans une pièce, au contraire, je veux que ce soit noir. Contrairement à ma femme, il faut toujours qu'il y ait une lumière, mais moi, ça ne me dérange pas du tout maintenant de dormir dans l'obscurité. Mais à l'époque, quand j'étais enfant, j'étais comme beaucoup d'enfants, on est tous vraiment pleurés dans l'obscurité. Et on peut dire qu'à travers ça, donc maintenant avec l'aboutissement du mouridisme, enfin en étant musulman, mouride, si je peux rappeler tout ça, tous ces événements, c'est une préparation à aboutir. C'était ma foi qui était en train de mûrir, éclore. Je ne suis pas passé par diverses religions. Moi-même, je ne suis pas, mes parents mon frère et moi, ne nous ont pas baptisés. Certes, j'ai suivi des cours de catéchisme, comme beaucoup de petits Français, mais je n'ai pas été communié, ni baptisé. Donc on peut dire que je n'étais pas un chrétien. Alors, c'est même pas une conversion à l'islam, mais c'est une adoption à l'islam. Comme on dit le terme embrasser l'islam, à bras le corps, voilà, parce que c'est quelque chose que vous attendiez et qui vous convient, dans toutes les facettes. Vous voyez. Donc la petite anecdote, à l'époque, j'ai travaillé au restaurant du Lido Normandie, au cabaret plutôt, et je suivais une personne qui m'intriguait depuis longtemps, de longue date, que j'ai suivi, il a été mon guide spirituel, le feu cher Ahmadou Pépin Haïdara. Voilà. Lui, c'était un homme antillais, donc de race, un homme noir, antillais français, c'est les Antilles de la France, vous voyez. Et cette personne, on peut dire, regardez comme Dieu fait les choses. Cette personne, je l'ai aperçue les premières fois dans une boîte de nuit.
parce que comme beaucoup de Français, vous savez, à l'époque, j'étais pas encore dans l'islam, donc le samedi soir, c'était direction de boîte de nuit à Paris. Et donc, cette personne, je l'ai rencontrée dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés, dans une boîte de nuit, et il m'a fasciné de par son apparence. C'était un bodybuilder, quelqu'un de très musclé. Moi-même, à l'époque, je touchais déjà un peu les haltères. Donc, voilà. Cette personne m'a fasciné, de par son apparence physique, si on peut dire pour l'instant. Et après, on s'est connus petit à petit, et puis j'ai pu fréquenter les salles dans lesquelles il s'entraînait. Tout de suite, nous avons établi un lien d'amitié, et je l'aidais à développer couché, enfin, vous voyez, enfin bref, dans les exercices où il avait besoin des fois de charge, de charge pour faire ces exercices de musculation. Et cette personne, lui aussi, est partie au Sénégal, de par les suggestions d'un peintre qui avait peint une grande fresque de Serigne Touba, un grand tableau, une grande démolition qui avait été à Touba, et il avait peint ce tableau-là en France. Et Cheikh Ahmad étant vraiment intrigué par cette peinture, cette beauté de la peinture, on me disait, on me posait la question, mais qui est cette personne, cet individu? Le peintre de lui répondre, c'est Cheikh Ahmad Bamba, qui était un grand distributeur, un grand serpent au Sénégal. Donc ça fait tilt en lui, il est parti au Sénégal, essayer de rencontrer, essayer de s'approcher de sa famille. Voilà, de sa famille. Et à l'époque, c'était le Cheikh Ahmad, non, c'était le Cheikh Abdul Ahad, le Khalif de l'époque. Il a été très bien reçu. Il a été très bien reçu, comme un VIP vraiment là-bas au niveau des autorités khalifales. Beaucoup de chefs religieux l'ont rencontré, dont le très connu Serigne Mor Mbaye Cissé qui a crié beaucoup sur lui. Et il a été catalysé, il a été propulsé pour retourner en France pour faire, si on peut dire, la dawa du mouridisme. Donc, cette personne, on s'est retrouvé après à travers les salles de sport, et il était déjà converti depuis 2 ans avant moi, et donc épris de l'histoire de Serigne Touba, du mouridisme. Il venait me voir dans le studio que j'habitais à l'époque, au passage d'Oisy exactement, c'était à quelques encablures de Charles de Gaulle Étoile, comme je quittais très tard la nuit, donc je rentrais à 3 h du matin. À l'époque, il n'y avait pas les bus de nuit et autres, comme maintenant. Et il me venait voir l'après-midi, avant d'aller au travail, de me parler de Serigne Touba. On peut dire que ça n'a pas traîné, ça fait tilt en moi. Je me suis très tôt très intéressé, enthousiasme à vouloir vivre cette réalité. Il m'a dit, c'est lui d'ailleurs qui m'a donné le nom de Issa. Je fus son premier disciple. Ça aussi, c'est un fait assez intéressant. Lui, en tant que personne de noir, entier noir, je fus son premier disciple, voilà, en tant que blanc. Et beaucoup d'Antillais l'ont suivi, effectivement, parce qu'il a bien fait la promotion du mouridisme au niveau de son milieu, de lequel il est issu, de la diaspora antillaise, et je fus son premier disciple. On peut dire qu'à l'époque, je le suivais comme un petit chien, mais je le suivais comme son ombre, partout où il allait. Voilà, partout où il allait. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'adeptes comme vous? Oui, petit à petit, parce que nous avions un programme assez spécial. Le dimanche après-midi, on commençait par faire la visite des malades dans les hôpitaux, comme c'est recommandé dans l'islam, n'est-ce pas? Voilà, d'apporter un réconfort aux musulmans dans les hôpitaux. Et puis, à l'issue de ça, on allait dans un quartier qui s'appelle le quartier Georges Pompidou, Beaubourg. Voilà. Beaubourg, c'est un quartier piétonnier, il n'y a pas de voiture, qui réunit beaucoup de personnes, parce que c'est très central à Paris, c'est au centre de Paris. Donc ça réunit beaucoup de monde et tout le monde peut s'exprimer. Depuis les saltimbanques, les cracheurs de feu, les gens qui font de la danse là, dans la rue, les gens qui parlent de politique et autres. Nous parlions à l'époque de Serigne Touba. Nous avions un support qui s'appelait un magazine Le Mime, qui avait été édité par les mouvements des étudiants mouris de France, le Mime. Ça date de très longtemps, vous voyez.
Donc on brandissait ce journal, si on peut dire, comme support. Mais nous étions très novices, on ne connaissait pas grand-chose. De la vie de Thierry Touba autre, on connaissait quelques dates autres, mais on était galvanisés par cette force-là, ce qui fait que on faisait ça aussi bien hiver comme été. Hiver comme été, avec nos épouses, on était là. C'était à ne pas manquer, c'était le guidel tous les dimanches après-midi. Vous voyez? Alors souvent, on rencontrait des détracteurs. Il y avait même des Sénégalais qui, au début des étudiants sénégalais à Paris, il y en avait justement qui taxaient un peu l'humoridisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous voyez, donc il fallait faire face. Donc c'était vraiment, les débats étaient très tendus. Mais en réalité, lorsque vous avez à partir de là des initiateurs sur le mouridisme, maintenant cette question est devenue quelque chose qui n'existait pas. Quels sont les enseignements que vous inspirent les enseignements sur Touba, je veux dire? Oui. Pour terminer cette petite anecdote-là du dimanche après-midi, oui. Et souvent, il y avait des gens, donc, que ce soit des Français, de certains Sénégalais, parce que ce dara était composé uniquement de tout des gens qui avaient embrassé l'islam, que ce soit antillais, noirs, blancs, italiens, blancs, et ainsi de suite. Et nous formions le premier dara, composé de francophones. Les Sénégalais qui n'étaient non hostiles, au contraire, qui nous soutenaient dans cette démarche, avaient intégré si on peut dire, le groupe, le dara, pour se réunir à nous, se joindre, et après, à l'issue de cet après-midi, on rentrait au domicile du Cher pour chanter des chassidas, pour faire du zikr, de chanter des chassidas, et partager un repas, et chacun rentrait chez soi, avec des enseignements du Cher à Ahmad Tebboune, et voilà. Donc on peut dire que c'était des moments inoubliables, très très intéressants. Une grande teneur spirituelle, vraiment des mouvements inoubliables. Et certains Sénégalais que j'ai perdu de vue maintenant, comme Bachir Diop, Amadou Han, tout ça, ils étaient là, ils ne manquaient aucun dimanche parce qu'ils étaient vraiment stupéfaits, enthousiastes de voir ces Français-là. Ils récitaient les chassidas en phonétique, les Djezboukoulou, Mawaïdou, Kalamoun, ainsi de suite. On n'était pas encore arabophone, si on peut dire. Donc on a fait nos armes, voilà, par rapport à ça. Voilà. Donc c'est une anecdote du Dara. Oui, ça c'était dans les années 82, 83, 84. Et après, chez Ahmad a été envoyé à l'île de la Réunion, de par le guide de Cheikh Abdoulaye, parce qu'il a été disciple du défunt feu Cheikh Abdoulaye. Donc il a fait un grand travail sur le mouridisme à la Réunion, et notamment à l'île Maurice, voilà, tout ce coin de l'océan Indien. Tout ce coin de l'océan Indien. Bien sûr, pratiquement